Un autre aspect du jeu apparu après est la connaissance, la curiosité qui pousse l'humanité et surtout les scientifiques à découvrir et comprendre ce qu'est l'univers et celle du divin. Il se sert des hommes pour se découvrir lui-même dans sa manifestation matérielle. Chaque être humain est relié au poste central comme une lampe est reliée à la centrale électrique par une sorte de fil invisible. Et ce qu'il ressent, découvre, explore, remonte dans sa quintessence à la source qui en tire un plaisir plus ou moins grand. Comme dans les jeux vidéo, il y a des niveaux d'accès, de difficulté, de performance. Tout le monde n'est pas au même niveau, mais tous peuvent devenir des gagnants. Car comme dans tous les jeux, il y a et il y aura des gagnants et des perdants. Déjà, nous sommes tous des gagnants de la grande course des spermatozoïdes. Les perdants iront-ils en enfer? Non, car il n'y a pas d'enfer. L'enfer est sur Terre. L'enfer, c'est les autres, disait Jean-Paul Sartre. Pas seulement les autres. Certains vivent une vie d'enfer sans que les autres en soient responsables. Ils payent pour une vie antérieure. C'est le mauvais karma dont parlent les hindouistes. Il est d'autant plus infernal qu'il paraît injuste et qu'on n'en connaît pas la raison, l'oubli étant la règle à chaque vie nouvelle. Mais ça peut être aussi le choix, inconscient dans notre monde, d'éprouver la souffrance de façon intense pour avoir des sensations plus fortes dans le jeu. Les escalades périlleuses de montagne, les traversées et même le tour du monde en solitaire à la voile ou à la rame, les sauts à l'élastique, etc., abondent dans ce sens. Un autre moment peut paraître infernal juste après la mort. D'après le Bardo Thodol, livre des morts tibétains, quand on meurt, on perd d'abord connaissance. Puis, après un certain temps, on se réveille, entre guillemets, sans comprendre qu'on est mort. Alors apparaît la lumière primordiale, telle qu'il nomme la lumière divine. Si le défunt en est effrayé et ne la reconnaît pas, il faut dire que sans préparation préalable, c'est très impressionnant et extrêmement difficile à accepter de se laisser aller. Des démons surgissent et lui font subir des tourments infernaux. Au bout d'un moment, plusieurs jours peut-être, suivant les individus, l'effroi se calme et la lumière primordiale revient, mais plus faiblement. Si on ne la reconnaît toujours pas, les démons se manifestent encore, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se réincarne, si décidément on n'arrive pas à accepter cette lumière. Qui sont ces démons? Les légions infernales? Ce ne sont pas des entités qui vivraient dans l'enfer, mais tout simplement l'accumulation de toutes les mauvaises choses, actes, pensées qui ont encombré notre conscience terrestre, en particulier toutes les horreurs qu'on aura pu réaliser ou contempler, surtout si on a pris du plaisir. Bien sûr, les assassins et les bourreaux en tout genre auront leur lot de démons, mais aussi tous ceux qui ont un peu trop aimé les films d'horreur et d'épouvante, même les livres. Je plains d'avance les amateurs de ce genre de spectacle, sans parler de leurs réalisateurs. Et les gagnants, iront-ils au paradis? Non plus. Il n'y a pas de paradis. Du moins, dans le sens que lui donnent la plupart des religions, qui est une conception beaucoup trop puérile et terrestre. Voir les descriptions d'enfer et de paradis de la Divine Comédie de Dante, reflet fidèle des croyances de son époque. Ce qu'il y a, que j'ai eu la grâce de pouvoir contempler pour le relater aux autres humains, est très au-dessus, mais impossible à traduire fidèlement par les mots. Je ne peux qu'en donner une description approximative. Un peu comme vouloir exprimer du numérique dans notre univers analogique sans l'interface adéquate ou suffisamment puissant. En l'occurrence, je ne suis qu'un bien petit et faible interface. Ce qu'il y a de certain, c'est que d'en avoir eu un aperçu me fait paraître les jouissances terrestres comme bien peu de choses et me donne l'envie d'y retourner. En fait, tous y retourneront, car tous nous sommes des bulles de divin.
au fond de la carcasse que nous croyons être la seule réalité. L'étincelle divine à l'intérieur de chaque humain et aussi à un autre niveau de chaque forme de vie. Alors, quelle différence y aura-t-il entre les perdants et les gagnants? Perdre ou gagner n'a rien à voir avec la réussite sociale ou financière. Même, on pourrait presque dire au contraire. Tout un chacun garde la possibilité de gagner, entre guillemets, jusqu'à la fin de sa vie. Seulement, il est beaucoup plus difficile à ceux qui sont englués dans le matérialisme, particulièrement de l'argent, de pouvoir gagner ce passage. Ce que disait Jésus. Il est beaucoup plus difficile à un riche d'accéder au paradis qu'à un chameau de passer à travers le chat d'une aiguille. Les perdants retourneront à la maison sans trop se rendre compte du passage et redeviendront des bulles de conscience. Les gagnants, au contraire, le feront dans une lucidité plus ou moins grande, suivant leur mérite ou surtout leur préparation. Ceci n'est pas une petite chose. C'est une jouissance au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou ressentir. On peut la comparer à l'orgasme sexuel, car c'est une jouissance d'amour. Beaucoup de gens ne l'ont jamais expérimenté, et de nombreux autres, surtout les hommes, ne connaissent qu'une petite secousse plus ou moins agréable qui ne prend que quelques secondes à peine. Certaines personnes plus sensibles, raffinées et délicates savent qu'avec l'expérience, on peut contrôler cet orgasme, le faire durer beaucoup plus longtemps et surtout beaucoup plus intensément. Déjà, la jouissance extatique qu'on peut atteindre par des méthodes de yoga ou dans l'extasium est très supérieure, beaucoup plus intense, beaucoup plus durable et contrôlable que l'orgasme sexuel. En plus, on baigne dans une lumière fabuleuse. Quand je compare l'intensité de jouissance extatique que j'ai ressentie au début de ces manifestations et les peurs qui l'accompagnaient, avec ce que j'arrive à éprouver sans plus aucune crainte presque au quotidien, je peux imaginer que le retour à la maison sera fantastique. Redevenir Dieu lui-même. Mais attention, ce retour n'aura lieu qu'à la fin des temps, qui est très proche. Alors, comment s'y préparer? Peut-on même s'y préparer? Dans une certaine mesure, oui. Déjà, on y aide en appliquant réellement ce que Jésus disait. Aimez-vous les uns les autres. En l'appliquant pleinement et en ne se contentant pas de notre entourage immédiat, familial et amical, ni même d'un don occasionnel pour soulager la misère à l'autre bout du monde, mais en développant les relations avec les voisins d'immeubles, de quartier, de partout, la communication étendue avec de l'amour. On peut aussi et surtout appréhender la souffrance d'une manière différente, non pas résignée et accablée, mais dans une acceptation calme de l'épreuve qui se traduit par une sorte de point bonus pour le retour. On peut aussi, tout particulièrement, pratiquer la méditation en évitant l'embrigadement dans des sectes ou autres structures s'attaquant au mental. On n'a besoin de personne pour méditer, ni d'un lieu spécial. Une pièce sombre et calme suffit. Le noir complet est préférable, mais pas indispensable. N'importe quel endroit convient, même les toilettes s'il n'y a pas d'eau disponible. Cependant, évitez le plein air, trop de distractions. Mais ces méthodes ne permettent généralement pas d'atteindre facilement des plans d'illumination extatique et la jouissance qui les accompagne. Quand je me suis engagé dans la recherche de l'extasium et de la porte de lumière, mon intention de départ était de proposer un spectacle distrayant nouveau. Mais les centaines de visiteurs m'ont montré que cette relation musique-lumière leur permettait d'atteindre très rapidement et sans effort des niveaux de conscience qui leur étaient inconnus auparavant. Beaucoup disent avoir eu l'impression de dormir sans dormir, avec une très grande acuité visuelle et auditive. Certains, les plus sensibles, ne regardent même pas le spectacle jusqu'au bout et ferment les yeux pour partir encore plus loin. D'autres me disaient avoir ressenti que s'ils s'étaient laissés aller, ils seraient partis beaucoup plus loin, mais ils n'avaient pas osé. Dans ce spectacle,
Ce qui compte n'est pas ce qu'on voit et entend, c'est ce qu'on ressent. Tous se sentaient très bien après la séance. Or, jusqu'à présent, je n'ai effectué que des démonstrations échantillons dans un espace en cours d'élaboration, pas encore complètement au point. Pour une action plus importante, il faudrait revenir régulièrement à des sessions différentes dans leur présentation. Pour ma part, je ne me contente pas de critères esthétiques ou intellectuels pour juger l'avancée de cette recherche, mais de l'efficacité, la facilité, la rapidité, l'intensité d'extase que cela me procure. La révélation principale du livre de l'Apocalypse est qu'il contient le schéma directeur, le plan symbolique de la structure qui permet de se mettre en communication avec les plans divins sans effort et facilement, sans préparation, sans croyance préalable. C'est le cadeau de Dieu à l'humanité. Je rappelle que presque tous les éléments de la composition m'ont été inspirés et expérimentés longtemps avant que j'aie pensé au livre de Jean. Il m'a servi à ajuster la mise en place des différentes parties et préciser les couleurs. C'est ensuite que j'ai fait les interprétations, là où je voyais des concordances avec ma recherche et une explication plausible aux descriptions fantastiques et si mystérieuses de ce texte qui a fait couler tellement d'encre. L'extasium est un connecteur cosmique qui permet d'établir une connexion avec la lumière, l'énergie divine, de s'y habituer pour recevoir de plus en plus afin de se préparer au grand retour proche en écoutant de la musique. D'où l'importance primordiale de la qualité du son. Pour s'ouvrir pleinement, la porte du paradis ne peut être contemplée qu'avec un son paradisiaque. Je l'expérimente tous les soirs ou presque, plus ou moins intensément. Mon seul souhait est de partager ce bonheur, cet espoir, avec le maximum de personnes de tous âges et de toute provenance. Pour revenir à la souffrance, souvent on a l'impression que nos difficultés, nos malheurs, nos peines sont provoquées par un mauvais génie, un mauvais esprit, un démon. Cependant, on peut aussi constater qu'une action mauvaise au départ peut se traduire par un résultat bénéfique. Si on est observateur et avec le recul du temps, on peut même remarquer la pointe d'humour cachée derrière nos vicissitudes. J'ai eu une vision très troublante. J'étais dans une autre dimension devant une sorte d'écran vidéo, ce qui confirme la notion du jeu cosmique. Et je pilotais le personnage que je suis dans notre monde. C'était moi-même, la part restée dans la 10e dimension, qui m'infligeait les tourments épreuves du jeu. Ce qui signifierait qu'on serait à la fois ici et de l'autre côté, dans l'autre monde, devant des sortes d'écrans, en train de jouer à un super, méga, hyper, giga Second Life, occupé à nous faire des misères ici pour bien nous amuser là-bas. Notre ange gardien, notre esprit protecteur, notre mauvais génie serait l'autre partie de nous-mêmes. Peut-être que toutes mes analyses du livre de l'Apocalypse et mes interprétations de ce qui m'est arrivé sont erronées. Peut-être que j'ai été abusé par l'imagination de mon propre cerveau. Peut-être n'a-t-il eu que de nombreuses coïncidences. Mais en tout cas, l'extasium, avec la porte de lumière, porte du paradis, l'œuvre résultat de cette analyse, de cette recherche est là. Et ça marche pour me connecter sur les champs de Dreammaker et sur la surconscience en me procurant d'intenses extases orgasmiques et lumineuses.